Bienvenue à l'avant-première du chapitre 76 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Paz fait un câlin à Samara et, d'une voix pleine de tendresse, lui dit qu'elle l'aime énormément. Elle lui confie qu'elle a toujours rêvé de la voir grandir et devenir la personne belle et forte qu'elle est aujourd'hui. Esteban, sans prononcer un mot, contemple avec admiration et émotion cette scène si touchante. Dans un autre lieu, Rubio tente d'achever Fefe. Cependant, Porfirio apparaît soudainement avec un fusil et réussit à faire fuir Rubio, l'empêchant de faire davantage de mal à Fefe. Malgré cela, Fermi est gravement blessé et a perdu beaucoup de sang. Porfirio, désespéré, fait tout son possible pour emmener Fermi aux urgences afin qu'il reçoive les soins médicaux nécessaires. Esteban se souvient simplement des paroles que Paz lui avait dites autrefois sur son besoin de voir un jour sa fille. À ce moment-là, Samara demande à Paz pourquoi elle se sent si bien à ses côtés. Paz, les larmes aux yeux, lui répond que chaque fois qu'elle est près d'elle, elle se sent immensément heureuse et motivée. L'émotion la submerge et elle dit à Samara qu'elle l'aime de toutes ses forces. Enfin, Paz découvre que Samara est sa fille et, les yeux embués de bonheur, lui fait un grand câlin. Esteban, observant la scène, se sent profondément heureux de cette réunion. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Kenzo confronte Geronimo en lui demandant pourquoi il lui a menti au sujet de Sandro, affirmant qu'il n'est pas son fils. Geronimo, d'un ton sérieux, assure qu'il dit la vérité et qu'il ne peut pas risquer sa vie pour quelque chose dans lequel il n'a jamais été impliqué. Kenzo, confus et inquiet, admet qu'il ne sait pas quoi faire ni comprendre complètement ce qui se passe. Cependant, il est déterminé à découvrir la vérité et à résoudre une bonne fois pour toutes ce qui se passe réellement. Paz, débordante de bonheur, dit à Samara qu'elle a un livre rempli de recettes. Samara, souriante, se souvient que ce livre devait être remis lorsque Paz retrouverait sa fille. Paz, émue, lui demande une recette de ce livre. Samara, également émue et en larmes, dit à Paz qu'elle l'aime beaucoup. Cependant, Samara ne sait pas encore que Paz est sa mère. D'un regard tendre, Paz dit à Samara qu'elle mérite tout l'amour du monde et qu'à partir de maintenant, elle sera très heureuse. Samara, contente de tout ce qui se passe, reçoit un autre câlin chaleureux de Paz. Ensemble, elles entrent dans le restaurant tandis que Paz se sent comblée d'avoir enfin retrouvé sa fille perdue. Dans un autre lieu, Salomon confie à Gala que, même si l'enfant que Gemma attend n'est pas le sien, il s'inquiète beaucoup car il sait que ce bébé pourrait souffrir. Gala tente de le consoler, lui assurant que Gemma trouvera une solution à la situation qu'il a provoquée. Salomon, d'un ton triste, révèle à Gala qu'il a toujours voulu avoir cet enfant, le chérir et lui apprendre beaucoup de choses. À ce moment-là, Gala, lui apportant son soutien, lui dit qu'elle sera toujours là pour lui dans tout ce dont il aura besoin. Salomon, ému, remercie Gala d'être dans sa vie et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Gala, en réponse, le prend tendrement dans ses bras. Furieuse, elle lance un seau de peinture sur Peppa et Bosco, laissant clairement voir sa colère et sa frustration. Pendant ce temps, Kenzo assure qu'il aimera toujours San, même s'il n'est pas son fils biologique, puis exige de Geronimo qu'il lui dise la vérité sur ce qui se passe. Geronimo, visiblement nerveux, révèle que Sandro n'est pas non plus le fils de Philippa,
car elle l'a achetée à Genève. Kenzo, en entendant cela, est encore plus confus, ne sachant pas comment traiter toutes ces informations. D'un autre côté, Samara commence à lire un menu spécial que Paz avait préparé dans l'espoir de le cuisiner un jour pour sa fille quand elle la retrouverait. Samara, émue, lit chaque page du menu tandis que Paz, remplie de gratitude et de bonheur, réfléchit à la façon dont elle a enfin retrouvé sa fille et se sent reconnaissante envers Dieu pour tout ce qui lui arrive. Samara choisit un plat du menu et Paz et Esteban mettent la main à la pâte pour le préparer. Ils sont très heureux de pouvoir cuisiner ce plat spécial pour Samara. De plus, elle se propose de collaborer à la préparation, ce qui rend l'expérience encore plus spéciale pour tous. La cuisine se remplit de sourires et de bonheur tandis que les trois mettent leur tablier et travaillent ensemble. La joie est palpable et tous profitent de ce moment d'union et d'amour, transformant la cuisine en un lieu rempli de rire et de moments heureux. Mireia cherche un livre à lire lorsqu'apparaît soudainement Moreau. Mireia, un peu nerveuse, lui dit qu'elle cherchait simplement des livres. Cependant, Moreau lui informe que quelqu'un de son entourage est entré chez elle et qu'il a besoin de savoir qui c'était. Mela, effrayée par l'accusation et se sentant sous pression, ne sait pas quoi répondre à Moreau. Pendant ce temps, Esteban, Paz et Samara ont commencé à cuisiner ensemble. La cuisine se remplit de joie et de collaboration tandis qu'ils préparent le délicieux plat choisi par Samara. Ils rient et apprécient le moment, créant une ambiance de bonheur et d'union. Au milieu de cette activité joyeuse, Lupita arrive et se laisse gagner par la joie en voyant Samara dans sa maison. La joie et le sourire se multiplient, transformant la cuisine en un lieu de célébration et d'amour partagé. Moreau dit à Mireia que la situation devient très chaotique et qu'il a vraiment besoin qu'elle lui dise la vérité. Mela, d'un ton défiant, lui répond que tout est de sa faute à cause de la manière dont Moreau a agi. Désespéré, il confie qu'il ne comprend pas ce qui se passe et qu'il veut s'éloigner de Genève pour se sauver de tout ce qui va arriver, car Genève devra payer pour tout ce qu'elle a fait. Intriguée et avec une pointe d'espoir, Mela demande à Moreau s'il serait prêt à changer de côté pour elle. Moreau lui assure qu'il le ferait pour être avec elle, mais Mireia ne sait pas s'il dit la vérité ou s'il veut seulement la manipuler pour qu'elle le croie. Mela, ferme et décidée, dit à Moreau qu'elle ne peut pas lui faire confiance et qu'elle ne veut pas être attachée à un amour plein de mensonges et de manipulations. Elle révèle qu'elle l'aime mais qu'il est condamné à rester aux côtés de sa sœur Genève et qu'elle a commis l'erreur de tomber amoureuse de lui. D'une voix chargée d'émotion, elle lui dit qu'ainsi comme elle a pu oublier le père de ses enfants, elle pourra aussi l'oublier lui. Enfin, elle demande à Moreau d'aller avec sa sœur et de laisser en paix les personnes qui ont déjà trop souffert à cause de lui. Moreau se contente d'observer et d'écouter toutes les paroles de Mireia, prenant conscience de la gravité de la situation et de la douleur qu'il a causée. Lupita se rend compte que sa fille est très heureuse et, par curiosité, demande à Paz ce qui la rend si joyeuse. Paz, souriant largement, lui révèle qu'elle a enfin retrouvé sa fille perdue. Lupita, surprise par ce qu'elle entend, pense que c'est une plaisanterie. Cependant, Paz, avec un sourire plein de joie, lui assure que c'est vrai, qu'elle a réellement retrouvé sa fille. Lupita, essayant d'assimiler la nouvelle, arrive à la conclusion que Samara est la fille de Paz. Impressionnée et émue,
Lupita prend Paz dans ses bras, partageant la joie de cette réunion tant attendue. Malgré la joie, Lupita commence à se sentir submergée par l'émotion et devient très nerveuse. Préoccupée pour la santé de Lupita, Paz lui demande de se calmer pour éviter tout problème de santé. Lupita, encore émue, insiste pour que Paz lui raconte toute la vérité. Paz lui explique que c'est Fermi qui lui a dit toute la vérité sur Samara. À ce moment-là, Paz reçoit un appel d'Umberto l'informant de ce qui est arrivé à Fermine. Paz, en entendant la nouvelle, est profondément impressionnée et inquiète. Le bonheur de leur retrouvaille est momentanément assombri par la préoccupation pour Fermine. Paz se trouve partagé entre la joie d'avoir retrouvé sa fille et l'inquiétude pour Fermine. Samara dit à Esteban qu'elle le remercie énormément de l'avoir invité chez lui, car elle a beaucoup apprécié passer du temps avec Monito et Eder. Juste à ce moment-là, Paz arrive et Esteban remarque qu'elle est très stressée. Paz annonce qu'elle doit partir immédiatement à cause d'une urgence. Esteban, surpris, lui demande ce qui s'est passé. Paz, la voix tremblante, lui dit qu'ils ont attaqué Fermine et qu'il est très probable qu'ils ne survivent pas. Sans perdre de temps, Paz se précipite vers l'hôpital, laissant Esteban préoccupé et choqué. Pendant ce temps, Salomon reçoit un message alarmant de Gemma dans lequel elle dit qu'elle va avorter à cause de tout ce qui s'est passé. Désespéré, Salomon se rend rapidement chez Gemma et la trouve étendue par terre, entourée de pilules qu'elle a avalées. La scène est déchirante et Salomon, le cœur serré, se précipite pour demander de l'aide, inquiet pour la vie de Gemma et du bébé. Kenzo, furieux, confronte Philippa et lui demande pourquoi elle lui a menti pendant tant d'années. Philippa, effrayée, lui demande de ne pas crier et promet de tout lui expliquer, mais admet qu'elle lui a menti sur quelque chose de très délicat. Kenzo, rempli d'indignation, lui dit qu'il lui glace la peau de découvrir qui elle est réellement et comment elle a pu lui mentir. Philippa tente de se défendre en expliquant qu'elle a souffert de prééclampsie et qu'elle ne voulait pas le perdre, mais Kenzo ne la croit pas et l'accuse d'avoir impliqué son propre fils Geronimo dans ces affaires douteuses. Il la presse pour qu'elle lui dise toute la vérité, y compris comment elle a acheté Sandro à Genève. Philippa, la voix tremblante, révèle que Genève est très dangereuse et possède un réseau de trafic d'enfants et qu'elle la menace. Kenzo, choqué par cette révélation, ne sait pas comment réagir. Pendant ce temps, Fermine est aux urgences et ne peut prononcer que le nom de Paz. Juste à ce moment-là, Paz arrivé, les larmes aux yeux, dit à Féfé combien elle est désolée pour ce qui est arrivé. Malgré toute la douleur que ces mensonges ont causée, Paz lui dit qu'il doit se battre pour survivre, pour pouvoir voir grandir Samara et pour que Moreau et Genève paient pour tout ce qu'ils ont fait. Esteban lui dit également qu'il ne peut pas mourir et qu'il doit affronter Genève. Fermine, avec difficulté à parler, demande pardon à Paz pour tout le mal qu'il lui a fait et pour lui avoir menti. Paz, en pleurant, lui dit qu'elle le pardonne mais le supplie de ne pas mourir, qu'il doit rester fort pour voir grandir Samara. Paz ne peut s'empêcher de pleurer en voyant Fermine sur ce lit et lui répète qu'elle le pardonne pour tout ce qu'il a fait. Féfé, d'un dernier effort, dit à Paz qu'il l'aime et mentionne Samara. À cet instant, Fermine semble perdre ses signes vitaux. Paz, désespéré, commence à crier et pleurer en le suppliant de ne pas mourir.
Paz se sent submergé par la mort de Fermín et se reproche ses propres décisions qui ont contribué à cette tragédie. Esteban tente de la consoler en soulignant la noblesse et le grand cœur de Paz, lui assurant qu'elle va s'en sortir. Mais Paz ne peut comprendre comment Féfé a pu vendre sa propre fille et travailler pour Genève. Esteban, impressionné par la compassion de Paz, lui propose un plan pour en finir une bonne fois pour toutes avec Genève avant qu'il ne puisse avancer. Humberto arrive et Paz l'informe de la mort de Fermín. Malgré la tristesse, Esteban affirme que la mort de Féfé ne sera pas vaine et qu'ils doivent travailler ensemble pour attraper Genève une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, Genève tente de manipuler Elvira pour qu'elle ait confiance en elle. Elvira, cependant, insiste pour connaître la vérité. Genève essaie de justifier ses actions en disant qu'elle est allée affronter Joe pour le bien de Bosco, mais Elvira souligne que cela pourrait la mettre en difficulté si Joe crée des preuves contre elle. Genève tente de détourner l'attention en suggérant qu'Elvira essaie de l'incriminer et de protéger les enfants d'Esteban en manipulant son esprit. Genève l'encourage à lui faire confiance ainsi qu'à sa propre fille, lui rappelant qu'elles sont une famille et qu'elle sera toujours là pour la soutenir avec un câlin hypocrite. Genève continue de jouer avec l'esprit d'Elvira, semant le doute et la confusion en elle. Salomon et Mireia s'efforcent d'emmener Gemma à l'hôpital, conscient que sa vie et celle du bébé sont en danger si elle ne reçoit pas rapidement des soins médicaux. Pendant ce temps, Moreau reçoit la nouvelle de la mort de Fermín. Genève, sans montrer aucune émotion, commente que Féfé est enfin mort et qu'ils peuvent se reposer un moment. Cependant, son attention se tourne rapidement vers la clé du coffre de Féfé. Moreau admet qu'il n'a pas la clé, ce qui met Genève en colère et lui ordonne de l'obtenir une bonne fois pour toutes. Moreau suggère qu'il pourrait aller voir Samara à sa place, mais Genève rejette l'idée, exprimant son mépris pour la fille. D'un autre côté, Philippa confie à Kenzo que Genève est capable de tuer tout le monde. Kenzo, furieux, insulte Philippa pour avoir entraîné ses enfants dans cette vie sous le contrôle de Genève, mais lui assure qu'il protégera ses enfants et qu'elle sombrera avec Genève. Philippa, en larmes, demande pardon à Kenzo, disant qu'elle a toujours agi pour sa famille. À ce moment-là, Sandro arrive et remarque la tension dans l'air. Kenzo tente de dissimuler la situation pour que Sandro ne se doute de rien et lui donne un câlin pour le calmer. Pendant ce temps, Philippa, accablée par la situation, pleure pour tout ce qui se passe. Gala exprime son désir que Gemma se rétablisse et ne perde pas le bébé. À ce moment-là, Salomon arrive avec Gemma après avoir réussi à lui faire vomir les pilules qu'elle avait ingérées. Salomon demande à Gemma pourquoi elle a fait cela, mais elle répond qu'elle veut mourir parce qu'elle a l'impression que personne ne se soucie d'elle. De plus, Gemma exprime son désir d'avorter, affirmant qu'elle n'a personne dans sa vie. Gala tente de la consoler et lui explique qu'elle ne doit pas se sentir ainsi, mais Gemma insiste, si elle n'est pas heureuse, personne ne le sera. Paz arrive chez elle, plongée dans la tristesse. Lupita, inquiète, lui demande des nouvelles de Fermín. Paz, la voix brisée, informe sa mère que Fermín a été assassiné par Rubio. Lupita est bouleversée par la nouvelle, mais Paz tente de la calmer. Au milieu de la tragédie, Paz trouve un certain réconfort dans le fait qu'elle a au moins retrouvé sa fille. Cependant,
Lupita suggère qu'elle devrait dire la vérité à Samara pour qu'elle sache qu'elle est en danger. Paz pense qu'il est encore trop tôt et que Samara pourrait beaucoup souffrir si elle l'apprend. Esteban souligne le danger que représente Genève et son pouvoir, mais Paz insiste sur l'importance d'agir correctement. Lupita partage sa joie d'avoir Samara à ses côtés et remercie Dieu pour ce cadeau. Paz révèle alors à Lupita que Fermín a vendu Samara à Genève quand elle était bébé, la laissant stupéfaite. Esteban avertit des complications possibles si la vérité venait à se savoir et que Genève découvrait qu'ils connaissent la vérité, et propose un plan stratégique. À ce moment-là, on frappe à la porte. Esteban va ouvrir et c'est Enzo qui arrive, visiblement affecté par ce qui se passe, incapable de contenir sa douleur. Salomón, de son côté, partage avec Gala son désir de surmonter le traumatisme vécu avec Gemma, exprimant sa détermination à aller de l'avant. Pendant ce temps, Samara dort paisiblement et Paz, avec amour dans la voix, lui exprime sa gratitude de l'avoir à ses côtés. Mireia, observant la scène, partage le bonheur de Paz en les voyant ensemble. Plus tard, Esteban et Kenzo ont une conversation révélatrice où Kenzo confesse que Sandro n'est pas son fils mais qu'il a été acheté à Genève par Philippa lorsqu'il était bébé, laissant Esteban complètement surpris. Jusqu'ici cette avant-première. Si elle vous a plu, laissez-nous un like.